Cette première réaction d'Elisabeth Borne, il n'y a ni vainqueur ni vaincu, c'est ce qu'elle écrit sur Twitter. C'est vraiment la réalité pour Emmanuel Macron et le gouvernement, Louis Dragnel? Alors, sur le plan juridique, c'est clairement une victoire et aussi un soulagement pour Emmanuel Macron qui évite l'affront d'un retocage du passage de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Un vrai symbole, d'autant que juridiquement, plus aucun recours n'est possible. Ensuite, politiquement, c'est autre chose. On peut parler d'une victoire en demi-teinte. Emmanuel Macron est allé au bout de sa réforme, même si elle n'est validée que partiellement. Mais le plus important, et c'est un vrai problème pour Emmanuel Macron, cette décision ne règle rien à la situation institutionnelle du pays. La réforme des retraites a littéralement atomisé le paysage politique, créé de profondes tensions sociales et conduit au blocage de son gouvernement. De ce point de vue, à court terme, il n'y aura pas d'avant ni d'après décision du Conseil constitutionnel. L'impasse demeure car le président n'a pas plus de députés et donc toujours pas de majorité absolue. Alors le président, justement, va réécouter, Louis, cette toute petite phrase d'Emmanuel Macron. C'était ce matin sur le chantier de Notre-Dame. Ne rien lâcher, c'est ma devise. Ne rien lâcher, c'est ma devise. À elle seule, elle résume l'état d'esprit du président dans cette affaire. Oui, absolument, car on le sait maintenant, le président ne veut pas perdre de temps, il veut promulguer la loi très vite, dans les prochains jours, mais sa détermination à ne rien lâcher risque de se heurter à la fronde des syndicats. Emmanuel Macron les a invités mardi à l'Elysée pour discuter. La réponse, vous l'avez évoqué tout à l'heure, elle vient de tomber, c'est non, en tout cas pas avant le 1er mai. Des syndicats qui veulent rappeler au chef de l'État qu'il faut être deux pour danser le tango, une manière aussi de montrer que sans retrait de la loi, Emmanuel Macron va continuer à danser seul. Louis de Ragnel.